Les enfants les adorent, certains adultes aussi. Je parle des cartes Pokémon, du nom de ces fameuses créatures fantastiques. Et certaines de ces cartes valent de l'or. Plusieurs exemplaires viennent d'ailleurs d'être volés. Nous le voyons dans une boutique spécialisée à New York, aux États-Unis. Montant du butin, 85 000 €. Et puis justement, une autre carte très recherchée vient d'être mise aux enchères pour un montant record. Elle est estimée entre 7 et 12 millions de dollars. Elle appartient à une personnalité américaine. Alors pourquoi les prix s'affolent-ils sur le marché des Pokémon? Élément de réponse avec Paromita Bidar et Sarah Deveau. Il l'arbore fièrement, cette carte Pokémon que le catcheur et influenceur Logan Paul porte autour du cou est la plus chère au monde. Son nom, le Pikachu Illustrator, fait offre à partir de 5 millions de dollars. La carte est parmi les plus recherchées, les plus rares aussi. C'est une carte qui, à la base, n'a jamais été vendue. Elle a été gagnée, cette carte, c'était un concours d'illustration par un magazine japonais. Donc c'est déjà ce qui fait sa première rareté. Et puis aussi, bon, il y en a une plus ou moins une quarantaine. Cette pièce, c'est vraiment, on peut parler vraiment d'une pièce de musée. Des collectionneurs que Sébastien voit défiler dans son magasin avec jusqu'à 5000 cartes vendues chaque mois, tout budget confondu. Yanis figure parmi les plus gros collectionneurs au point de consacrer un lieu spécifique à ses près d'1 million de pièces. Ici, vous êtes dans ma grotte, donc dans mon hangar. Un hangar qu'il a rempli au fil des années de ses cartes, à l'abri dans des cartons. Car Yanis a fait d'une simple passion enfantine un véritable travail à plein temps. J'ai été collectionneur depuis tout petit. J'ai eu un arrêt dans l'adolescence, je suis revenu en 2019. J'ai voulu revendre mes cartes de l'époque et j'ai vu la valeur que ça avait pris. Donc de voir que je pouvais vendre mes cartes Pokémon à un certain prix, ça m'a fait m'en mettre dedans à fond. Aujourd'hui, au-delà de sa collection privée, Yanis vit de sa passion. La dernière convention qu'il a organisée a attiré 15 000 visiteurs à Paris. Preuve de l'engouement toujours bien présent 30 ans après les débuts de Pokémon. La carte mise aux enchères devrait atteindre une somme comprise entre 7 et 12 millions de dollars. Elle sera adjugée le 16 février.